réunion qu'il s'agissait des Russes, n'est-ce pas? Qui dit France dit Kagame, qui dit Macron dit Moshikiwa Louise, n'est-ce pas? Et jamais vous ne pouvez, ont été gratifiés par Louise, n'est-ce pas? Et jamais vous ne pouvez jamais chercher la thérapie chez les sorciers qui vous ont ensorcelé. Il faut être naïf ou bête ou imbécile. Or, il n'est pas naïf, il n'est pas bête, c'est spécialisé en renseignement. Il faisait ce qu'il sait. Moi, je sais vous dire qu'en 2022, avant la chute de Bunagana, j'ai été recruté ou sensibilisé par le Rwanda par l'entremise des faux notables de chez moi. J'ai des audios. Ils ont recruté nos maisons pour leur dire pourquoi vous assistez le gouvernement qui est ingrat. Rentrez d'où vous êtes venus parce que ce gouvernement ne vous sera jamais utile. J'ai pris ces audios. Un ami m'avait donné le numéro de Frank Tumba. J'ai envoyé les audios qui étaient, n'est-ce pas, parlés en langue locale. J'ai traduit ça en français pour une bonne et meilleure audition. La suite, c'est que je l'appelle pour lui dire j'ai une confidence, je pense que tu ne me trahiras pas. Il m'a dit je ne te trahirai pas, tu m'envoies, sinon je ne serai pas à ce niveau. Je lui envoie les audios se retrouvent du côté ennemi et ceux qui étaient censés être arrêtés seront alertés et ils sauront ce qu'il y a comme affaire. Un ambassadeur du Rwanda au sein de la CIRGL va fuir le Goma parce qu'il s'est senti menacé par des révélations que contenaient là les audios. Cet ambassadeur actuellement, il se retrouve au Congo-Brazzaville où il joue des actions subversives contre le Congo. Ça, c'est Frank Tumba. Dès lors, il ne m'a jamais décroché et dès lors, patati patata. Il avait déclaré à un compatriote Mouzalem qu'il avait été dans son bureau en 2022 au mois d'octobre, lui dire « Toi, tu es têtu comme le chef de l'État, on ne gagnera pas cette guerre par les armes, nous devons négocier. » Là, c'était avant la chute de Rutshuru. Chirimwami a échappé de justesse à une tentative d'assassinat en 2022 quand il essayait de sauver Bunagana. Le 13 juin, la personne, la pièce maîtresse de cet attentat, j'étais son nom ici, qui avait reçu 700 000 $ pour faciliter l'exécution de Chirimwami. Il est le protégé de la maison militaire et des autres membres de leur réseau. Et le fameux colonel, c'est qui, j'oublie son nom là, qui a déserté dernièrement, ancien d'IRCD, n'est-ce pas, qui nous a empêchés, nous, on était dans la manœuvre de conquérir Runyoni, patati patata, là c'est au mois de juin 2022. Le monsieur a compromis, il fallait l'arrêter, la personne qui l'a protégé, c'est Frank Tumba. Chirimwami avait hésité de nous utiliser à l'époque parce que les rapports chutaient depuis la base jusqu'à la présidence par l'entremise de Bisselele et de Frank Tumba, faisant de nous des Rwandais, faisant de nous des FDLR, tétanisant Chirimwami pour qu'on n'agisse pas. Sinon cette guerre, on l'aurait fini depuis mois de mai 2022 quand nous avions zigouillé ces Rwandais à Rumangabo le 26 mai 2022 et le 29 mai quand on les avait chassés de Kibumba Ouvra, la route nationale numéro 2 qui était déjà bloquée par les RDF après leur tentative d'occupation de Bunagana le 25 mai, le 24 au 25 mai 2022. Et qui va décourager les Rwandais là que le président de la République avait présenté en Angola, c'était nous qui les avions capturés, mais il fallait faire la métamorphose parce que la maison militaire pesait Chirimwami, pourquoi il a utilisé les groupes résistants. Nous avions tenu une réunion à Pinga pour lancer la dynamique Wazalendo, sous les auspices du gouverneur du commandant secteur à cette époque, Chirimwami, accompagné facilité par moi et un colonel que j'étais le nom pour raison de sécurité qui est encore vivant. Les gens comme la maison militaire, les Fortuna Bisselele, les Beya avaient dit au chef de l'État qu'il s'agit des FDLR qui se sont réunis pour attaquer le Rwanda et que la situation allait s'embraser dans la région. Ils vont tromper le chef de l'État qui va prononcer un discours lors d'un séminaire des généraux convoqués à Kinshasa à l'occasion, à leur tirer les oreilles en disant aucun général, je m'excuse, aucun colonel n'est autorisé de coopérer avec les groupes armés locaux pour combattre l'M23 parce que ça serait comme mettre de l'huile sur le feu. Je pense que le chef de l'État lui-même va se rappeler de ça. C'était une façon de nous couper. Je ne coupe pas la parole, pardon. Il y a un autre qui a été arrêté pour un dossier $20 000. Lui aussi, il est parmi les victimes.
c'est une victime du réseau de ces gens. Je vais vous citer les victimes tout à l'heure, de leur réseau. Ok. Parce que si Haman est tombé, il faut que Mardoché soit libéré. C'est ça ma conviction spirituelle. Qu'est-ce qui va alors se passer? Chirimwami avait hésité de nous utiliser malgré ce qu'on avait fait à Pinga, parce qu'il y avait ce terrorisme qui était exercé sur lui par les fameux Tomba. Et la chose, il a fallu que Rumangabo tombe le 25 mai et Kibumba, pour que Chirimwami me dise, Jules, je n'ai plus de choix, vous agissez avec moi, advienne que pourra. Comprenez? C'est comme ça qu'on va s'engager dans la bataille. On va libérer les deux cités stratégiques du 26 au 29 mai 2022. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? La maison militaire va jouer la carte pour que Chirimwami soit mité. Parce qu'au Rwanda, on avait écrit un message au général Yave Filemon en lui disant que, qui était commandant zone, il était logé à l'hôtel des sœurs de Rutshuru Kiwanja à Mapendo. On lui envoie un message pour dire notre carte a été déjouée par votre Chirimwami, mais vous devez l'imiter ou l'exécuter. Il va commettre l'erreur de dire à Chirimwami, venir les messages de tes frères ou de tes amis rwandais. Chirimwami va lire les messages comme quoi il avait mis en échec leur plan. Qui lui envoie ça? C'est l'officier aide de camp de James Kabarebe qui est chargé des relations des renseignements extérieurs. Célestin Senkoko, voilà les noms. Ceux qui maîtrisent bien la DMI au Rwanda, le service de renseignement militaire au Rwanda, connaissent ces noms. C'est un nom d'un grand assassin qui a systématiquement malmené ou éliminé tout. Célestin Senkoko, Célestin Senkoko. Vous voyez, c'est lui qui avait écrit à Yave Filemon un message. Voilà pourquoi Yave avait avalé sa carte SIM qu'elle était à l'interrogatoire quelque part dans le service de sécurité. Voilà. Et donc, ils sont responsables de tout ça. Chirimwami sera mité à Inituri pour aller exercer la fonction de commandant région. On va nous malmener, nous qui avions maîtrisé ces Rwandais pendant plus de 4 mois. Yave, avec la complicité de la maison militaire, vont nous chasser des lignes de front. Nous serons obligés de revenir dans la brousse à Rutshuru, Massissi et Walikale, alors que nous avions ceinturé la frontière congolo-rwandaise. Depuis Runyoni jusqu'à Kibumba, ils ne savaient même pas faire un seul mètre. Nous avons arrêté autant d'espions. Zambia, qui est Andolo, c'est un Rwandais qui était envoyé pour nous infiltrer. Nous l'avons arrêté. Nous avons arrêté autant, nous avons tué autant. Mais il fallait nous chasser. Et c'est par la suite que Bunagana va tomber, le 13 juin. Et Rutshuru va tomber, tipatata, jusqu'à ce que l'ennemi nous retrouve à Kichanga. Nous allons nous réorganiser encore une fois sans attendre l'autorisation de qui que ce soit. Parce que ceux qui étaient censés nous autoriser étaient des complices de plus haut niveau. Et voilà comme ça, comment nous avons tenu malgré tout ce que nous avons connu comme difficulté. C'est parce qu'il y a ces imbéciles qui rôdaient autour du chef de l'État en train de les désorienter, malgré son patriotisme, malgré son engagement en faveur des Poazalendo. Il a toujours prononcé des beaux discours, mais l'exécution pose problème parce que les diables rôdent autour de lui. Et Salomon, qui en voulait au trône de la vie, était là, n'est-ce pas? Et le Haman qui voulait que Mardoché soit tué, ou alors que Mardoché avait sauvé le roi, il était là. Voilà que Dieu n'a pas hésité. En dehors de ça, ils ont tué Chikombo Ghislain. Je le déclare haut et fort que Chikombo Ghislain, général de brigade, tué à Goma au mois d'août 2022, a été tué par les réseaux rwando-congolais à la tête au Congo, le fameux Frank Tumba. Je le dis tout haut, je me porte à témoin devant le monde entier. Je suis prêt à témoigner, de donner des évidences par rapport à tout ça. Que les services de la justice congolaise, même internationale, que les familles de ces victimes me contactent. J'ai donné ma tête à couper comme Lumumba pour ce pays. Je vais témoigner haut et fort. Et je ne mourrai pas parce que Dieu est avec moi. Je ne mourrai pas parce que Dieu est avec moi. Ils ont tué Chikombo Ghislain par poison, envoyé par les Rwandaises qui avaient été infiltrées, exécuté ou facilité par un fameux colonel originaire de chez moi à Rutshuru. Il est maintenant arrêté. Mais il y a d'autres collaborateurs qui ont facilité, qui sont encore libres. Ils doivent revenir aussi en prison.
Ils ont tué Chirimwami dernièrement. Ce sont eux qui l'ont tué. Le Rwanda a donné l'argent. L'exécution a été faite par cet imbécile de maison militaire et tout ce qui va avec. Ils ont fait arrêter le général Pezo. Parce qu'un Pezo était un patriote à Goma qui avait maîtrisé la sécurité de la ville, qui conjuguait les efforts avec Chirimwami mais ne savait pas par où passer. Il a fallu les faire tomber dans une erreur de bouffer autour de 20 000, alors qu'ils bouffent des millions pour les piéger. Donc c'est un innocent, un saint, comme on avait voulu faire exécuter Daniel, comme on avait voulu faire exécuter Shadrach, Meshach, Abednego.